Alors, je reviens sur la question théologique. Le culte du Fils, ce n'est pas le culte du Père. Il ne faut pas se moquer du monde. Et le culte du Fils, c'est le culte qui est celui de l'esclave. Parce que le rapport entre le maître et l'esclave, c'est aussi quelque part le rapport entre le Père et le Fils. Le Fils est à la merci du Père. On voit bien Abraham qui décide, obéissant d'ailleurs à Dieu. Enfin, il obéit. Hein. Dès qu'on est dans l'obéissance, on est dans une situation filiale en quelque sorte. Isaac accepte d'être sacrifié par son père. Ismaël aussi. Et puis, bon, ils sont sauvés. Ils sont à la merci d'une instance supérieure. Donc, quand je disais l'autre jour que les esclaves des Hébreux étaient allés vers le christianisme, ça veut dire aussi que quelque part le christianisme est une religion du Fils. Donc le Fils, voilà, donc Jésus c'est le Fils par excellence, qui obéit au Père. De la même façon que Adam, le Fils de Dieu, si on veut, obéit au commandement du Père. Et s'il n'obéit pas au commandement du Père, eh bien ça devient le péché originel au regard des chrétiens. Ça revient à la punition, l'expulsion de la terre. On voit d'ailleurs ça dans le schéma Israël, où il est dit, pour ça que le schéma Israël est en phase avec les chapitres premiers du Jardin d'Éden. Si vous lisez le schéma Israël, vous verrez qu'à un moment donné, il est dit, je vais retrouver ça, c'est le vendredi soir, donc ça c'est la prière que tous les Hébreux lisent, mais sans comprendre forcément ce qu'ils lisent d'ailleurs, en tout cas même sans chercher à comprendre, je dirais même. Il est dit, n'est-ce pas, je ne trouve pas exactement le passage, mais vous perdrez la bonne terre. Si vous ne respectez pas mes commandements, vous perdrez la terre qui vous a été promise. On parle beaucoup de la terre dans ce schéma Israël. À la fois les fruits de la terre, les bienfaits de la terre, mais aussi, tout simplement, alors je regarde si c'est dans le nombre. Voilà. Donc, il y a cette idée de... il faut lire ça comme ça, n'est-ce pas? La perte de la terre, c'est repris dans le schéma Israël, et c'est exactement l'expulsion du Jardin d'Éden. Donc on la trouve déjà comme cela. C'est pour ça que je dis que l'épisode du Jardin d'Éden ne fait qu'illustrer finalement les lois du décalogue. Ce n'est pas une réalité historique, c'est simplement une illustration, c'est une parabole. Donc je reviens à ce que je disais, le Fils, il est obéissant, il doit obéir. Et la religion du Fils, la religion de Jésus, c'est la religion du Fils. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans l'Antiquité, les pères avaient droit de vie ou de mort sur leurs enfants, etc. On sait aussi que Saturne, le père, Chronos, avait décidé, pour des raisons qui étaient liées à des alliances qu'il avait prises avec ses frères, avec sa famille, de détruire, de supprimer ses enfants. Donc le père a le droit de vie et de mort sur les enfants, sur ses enfants. Et donc par conséquent, une religion du Fils, c'est une religion de l'obéissance. Et d'ailleurs, c'est peut-être cela qui a pu servir le christianisme, c'est que c'est une religion qui apprend l'obéissance. Parce que si j'apprends à obéir au commandement de Dieu, je peux aussi apprendre à obéir à la loi, aux ordres dans la société où je suis.